Ouais, bonjour à tous. Hier, nous avons vécu des temps magnifiques avec les baptêmes de nos quatre jeunes. C'est des moments dans lesquels on se réjouit. Et mieux on sait que dans la vie, il n'y a pas que des moments magnifiques, il y a aussi des moments qui sont un peu plus difficiles, des moments où on ne comprend pas forcément tout. Et je propose qu'on puisse regarder un petit peu un des disciples de Jésus, comment il a vécu les difficultés qu'il a rencontrées quand il accompagnait Jésus durant ces 3 années où ils étaient ensemble. Mais avant tout cela, un petit exercice de mémoire. Est-ce que vous connaissez le nom des 12 apôtres de Jésus? Alors je vous ai aidé parce que j'ai mis les initiales. Alors peut-être on peut déjà essayer de regarder ceux qui sont sur la partie gauche. Le premier, Simon, d'accord. Ensuite, André, d'accord. Jacques, ouais. Et Jean, ouais, ça c'est les plus connus. Après, Barthélemy. Alors, ça marche pas. Matthieu. Ça marche. Thaddée. Après, il y a un Jacques, un autre Jacques. Il y a un autre Simon. Et puis, il y a Jude. Et le dernier, Judas, ouais, le petit dernier. Ouais. Alors, Pierre, c'est le premier. C'est Simon-Pierre. D'accord. C'est pour ça qu'on ne le voit pas sous ce nom-là. Les 12 hommes qui ont accompagné Jésus pendant 3 années, ces hommes qu'il a choisis pour l'accompagner. Et au travers de... Certains dans ces hommes-là, ont reçu un surnom, dont notamment un certain Thomas. Et je ne sais pas, aujourd'hui, très souvent, quand on regarde Thomas, on dit Thomas l'incrédule. Aujourd'hui, il est classifié comme étant Thomas l'incrédule, celui qui ne croit que ce qu'il voit. Et c'est vrai que ça fait référence à quelque chose qui est arrivé, et on va le voir tout à l'heure, mais je ne trouve pas forcément cela très juste de le qualifier d'incrédule. Et on va voir ça dans nos Bibles. Et il y a dans les évangiles de Jean 3 passages qui nous parlent de Thomas. Et je propose qu'on les passe en revue ensemble, qui peut-être nous amèneront à dire que Thomas mérite un autre surnom que celui qui lui a été attribué. Alors la première fois où Thomas est mentionné dans l'évangile, c'est dans le chapitre 11, dans l'évangile de Jean, avant que Jésus ne ressuscite son ami Lazare. On sait que les chefs juifs étaient furieux contre Jésus parce qu'il affirmait être fils de Dieu, qu'ils voulaient se saisir de lui, le lapider, mais Jésus leur avait échappé. Il avait quitté Jérusalem, s'était réfugié de l'autre côté du Jourdain, puis Jésus a reçu la mauvaise nouvelle, la nouvelle que son ami Lazare était gravement malade. Voilà. Et nous allons lire, je propose que nous lisions dans Jean 11, les versets 6 à 16. Quand Jésus apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, mon ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Et les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. En fait,
Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Et là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. Je m'arrête là dans la lecture. Béthanie était seulement à 3 kilomètres de Jérusalem. Envisager d'aller à Jérusalem était extrêmement périlleux. Alors, ce n'est pas le même Béthanie, en fait, il est peut-être plus loin l'autre. Mais aller à Jérusalem était extrêmement périlleux. Et Jésus décide, malgré tout, de s'y rendre. Les disciples ont exprimé leur crainte. Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider. Tu veux y retourner ? Mettons-nous à leur place. Ils ne voulaient pas prendre le risque d'exposer la vie du Maître et la leur par la même occasion. Et quand Jésus leur confirme que c'est bien là son intention, ils devaient tous être fortement gênés, peut-être angoissés, mais il y en a un qui a pris la parole. Un qui a pris la parole, et c'est Thomas. Et on a l'impression que c'est cette parole qui a convaincu les autres. On voit ici que Thomas est un homme qui est plutôt direct. Il dit ce qu'il pense. Et il ne peut pas envisager une seconde de se désolidariser du Maître. Et il montre là la force de son attachement à Jésus. Peut-être que le choix de Jésus, à ses yeux, il considère ça comme un casse-pipe. Mais le Maître a choisi. Et finalement, il se dit, bien, s'il doit mourir, eh bien, soyons solidaires avec lui jusqu'au bout. Et allons-y. Et je ne trouve pas dans ces paroles-là une quelconque expression d'incrédulité. Mais au contraire, elles me semblent montrer un grand courage. Et c'est parce qu'ils se sont mis en route avec Jésus que les disciples ont eu le privilège non seulement de voir Jésus ressusciter un homme, ce qui n'est pas rien, mais aussi d'entendre des paroles des plus précieuses qui aient été prononcées et que l'on trouve quelques versets plus loin quand Jésus a dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, verset 25, même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Que se serait-il passé si Thomas n'avait pas encouragé, convaincu les 11 autres à accompagner Jésus à Béthanie? Il n'aurait probablement pas pu recevoir cet enseignement de Jésus sur le fait que la mort n'est pas à craindre pour celui qui croit en lui. La deuxième fois où Thomas est mentionné dans l'évangile de Jean, c'est un petit peu plus loin, au chapitre 14. Quand Jésus est dans la chambre haute, avec ses disciples avant qu'il ne soit livré par Judas. Au chapitre 13, on a vu que Jésus avait lavé les pieds de ses disciples et qu'il avait prédit que l'un d'eux allait le trahir et qu'il serait bientôt mis à mort. Un moment tragique. Et Pierre lui avait dit, « Seigneur, mais où vas-tu » Verset 36. Nous lisons à partir Jean 13, verset 36. Simon-Pierre lui dit, « Mais Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Que votre cœur ne se trouble pas, que croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin.
Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Là encore, comme face à la décision de Jésus d'aller à Béthanie, c'est à nouveau Thomas qui prend la parole pour poser une question que tout le monde se posait. Quelque part, il dit « nous », il ne dit pas « je ». Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Ce n'est pas évident de se montrer ignorant aux yeux des autres. Pourtant, Thomas a fait ce pas. Nous voyons là encore la franchise et la sincérité de Thomas, parce qu'il ne pouvait pas garder une question sans réponse. Il ose poser la question qui était présente dans tous les esprits. On peut imaginer que Jésus a souri en entendant la question de Thomas, parce qu'il n'y a jamais de question bête. Et grâce à la question de Thomas, Jésus va pouvoir leur répondre ces paroles extraordinaires. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Là encore, on peut se dire, mais que se serait-il passé si Thomas n'avait pas ouvert la bouche ? Peut-être aurions-nous été privés d'une des déclarations les plus importantes de la Bible. Alors nous pouvons être heureux que Thomas ait osé avouer son ignorance et son désir d'en savoir plus. Thomas voulait comprendre. Il voulait ne pas rester ignorant de la vérité. Et je sais que Dieu veut, nous aussi, que nous comprenions les choses qui concernent son royaume. L'apôtre Paul disait dans sa lettre aux Éphésiens, sa prière c'était que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné, solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Nous sommes tous invités à comprendre les réalités du royaume de Dieu. Et puis la troisième fois où nous voyons Thomas, c'est dans Jean chapitre 20, après la mort et la résurrection du Christ. C'était le premier dimanche de Pâques. Jésus ressuscité s'était montré à ses disciples, il leur avait montré ses mains percées, ses plaies aux côtés, mais Thomas n'était pas avec eux à ce moment-là. Peut-être était-il sorti pour se retrouver seul un instant. En tout cas, quoi qu'il en soit, à son retour, les 11 lui racontent ce qui vient d'arriver. Ils ont vu Jésus ressuscité, mais Thomas n'arrive pas à les croire. Et on va lire à partir du verset 24, Jean 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint, et les autres disciples lui dirent, « Donc nous avons vu le Seigneur !» Mais lui leur dit, « Non, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici, regarde mes mains. Avance aussi ta main, mais là dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Quand on regarde les autres récits de l'Évangile après la résurrection, on constate que Thomas n'est pas le seul à douter. Jésus est apparu à Marie de Magdala. Il est écrit dans l'Évangile de Marc qu'elle est partie l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et qui pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Leur foi a buté sur la réalité incroyable de la résurrection. Après le témoignage des 2 disciples d'Emmaüs, l'apparition de Jésus au milieu d'eux, l'Évangile de Luc nous dit que cependant dans leur joie,
Ils ne croyaient pas encore. Ils étaient dans l'étonnement. Mais tous ont été incrédules. Pierre, Jacques, Jean, tous. Alors pourquoi l'histoire n'a retenu que l'incrédulité exprimée par Thomas ? Est-ce que vous ne trouvez pas cela plutôt injuste ? Mais regardons au verset 28 que nous venons de lire, ce que Thomas a dit à Jésus après l'avoir vu de ses propres yeux ressuscité. Il le confesse publiquement. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Y a-t-il confession de foi plus forte que ces 5 mots ? Quelque temps auparavant, Pierre avait confessé Jésus comme étant le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais Thomas y ajoutait une note personnelle. Il revendique Jésus comme étant son Seigneur et son Dieu. Et c'est vrai que croire que Dieu existe, que Jésus est le Fils de Dieu, ce n'est pas suffisant pour être sauvé, car la Bible nous dit que même les démons le croient. Nous sommes invités à suivre Thomas, à aller plus loin, à déclarer notre foi, à accepter par la foi ce que Jésus a accompli pour nous à la croix et à recevoir Jésus comme mon Seigneur et mon Dieu. Moi, quand je lis ces 3 textes, je ne trouve pas que l'incrédulité soit la meilleure manière de caractériser Thomas. Mais je dirais plutôt que c'est un homme courageux, un homme qui a décidé de suivre Jésus même au risque de sa vie. Que c'est un homme qui avait soif de connaître la vérité, un homme qui a dépassé la peur de se montrer ignorant. Et c'est vrai qu'il a douté, mais ce doute l'a conduit à la foi, il l'a confessé d'une manière si simple et si forte. Et je parle ici de doute, plus que d'incrédulité, parce qu'il me semble qu'il ne s'agit pas de la même réalité. Il me semble que l'incrédulité est davantage un mur que l'on oppose à la vérité, tandis que le doute est plutôt comme une porte ouverte vers la vérité. Et si Thomas a douté, qui de nous n'a jamais douté, d'une manière ou d'une autre ? Alors lorsqu'on doute de l'avenir, on appelle ça de l'inquiétude. Lorsque nous doutons d'une personne, on peut appeler ça de la suspicion. Lorsque nous doutons de nous-mêmes, on appelle ça un sentiment d'infériorité. Lorsque nous doutons de tout, on peut appeler ça du cynisme. Lorsque nous doutons de ce que nous raconte la télévision, on appelle ça de l'intelligence. Mais blague à part, comme Thomas, il nous arrive parfois de douter de Dieu. Peut-être que parfois, ça vous arrive de vous dire, mais est-ce que Dieu a vraiment pardonné tous mes péchés ? Est-ce que la Bible est vraiment digne de confiance ? Peut-être que parfois nous n'arrivons pas à concilier la souffrance que nous voyons ou que nous vivons avec l'amour de Dieu. Mais la foi a ceci de particulier, c'est qu'elle est en liaison avec une réalité qu'on ne voit pas et un avenir que l'on ne connaît pas. C'est ce que la définition que donne Hébreux 11 de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je propose de faire 3 remarques concernant le doute. Tout d'abord que le doute n'est pas l'opposé de la foi, contrairement à l'incrédulité. Pour moi, Thomas n'était ni incrédule ni indécis quant à la personne de Jésus. Il croyait fermement en Jésus. Nous avons vu combien il était fermement attaché à lui. Mais la résurrection, c'était trop dur, trop compliqué à accepter. Il lui a fallu ces éléments supplémentaires pour y croire. Et en réponse à l'affirmation de Jésus, tout est possible à celui qui croit. Rappelons-nous que dans la Bible, il y avait cette histoire d'un père qui désirait tant que son fils soit délivré de l'esprit impur qu'il possédait et qui s'était écrié à Jésus en disant « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Le doute
n'est pas l'opposé de la foi. Le doute n'est pas impardonnable. Jésus ne se montre pas dur envers Thomas, en dépit de ses doutes. Et puis, autre personnage dans le Nouveau Testament, lorsque Jean-Baptiste était en prison, il a douté du fait que Jésus était bien le Fils de Dieu, et il avait envoyé des messagers à Jésus pour lui demander « Es-tu bien celui qui devait venir ?» Et Jésus a réagi aussi d'une manière extrêmement douce. Il n'a pas critiqué Jean de son manque de foi, mais dans sa réponse, il a rappelé les éléments de l'écriture, des textes de la Bible qui parlaient de Jésus qui venait. Il cite les promesses de l'Ancien Testament qu'il était en train d'accomplir de façon visible, des textes qui ne pouvaient que lever le doute de Jean-Baptiste. Et au lieu de reproches, Jésus loue Jean-Baptiste en affirmant qu'il n'y a pas de plus grand que lui. Le doute n'est pas impardonnable. Et le doute n'est pas non plus forcément mauvais quand il s'agit d'une saine remise en cause de notre façon de vivre et de penser qui nous pousse à trouver des réponses en Dieu, dans sa parole, des réponses aux questions que nous nous posons et qui vont renforcer notre foi. Parce que la foi, c'est un cheminement. Dans Jean 4, on lit l'histoire d'un homme qui avait fait un long trajet pour demander à Jésus de venir avec lui pour guérir son fils qui était mourant. Et Jésus lui avait dit, mais va, rentre chez toi, ton fils est bien important. Et cet homme crut Jésus sur parole, il repartit chez lui. Et après être rentré chez lui le lendemain, il réalisa qu'à l'heure même où Jésus avait prononcé ces paroles, son fils avait été guéri. Et le texte nous dit, alors, dès lors, il crut, lui et toute sa famille. Le doute doit nous pousser à nous tourner vers Dieu et à chercher en lui les réponses à nos questions. Alors que faire quand vient le doute ? Identifier la racine du doute. Il peut prendre plusieurs formes et il est important de bien le comprendre pour pouvoir y faire face de la bonne manière. Et puis cherchons des réponses. Ne nous arrêtons pas à nos doutes. Ne laissons pas nos doutes devenir incrédulité, mais faisons-en une occasion d'approfondir notre foi en persévérant dans la recherche de réponses. Demandons à Dieu l'aide. N'hésitons pas à solliciter des chrétiens mûrs. Jean-Baptiste, Thomas ont été honnêtes. Et ils ont exprimé sincèrement leurs doutes. Et Jésus ne les a pas repris ni l'un ni l'autre. Un commentaire disait « Mieux vaut douter à haute voix qu'être incrédule en silence ». Osons exprimer nos doutes pour les transformer en foi. Si Dieu donne bon nombre de réponses à nos questions par sa parole, il est cependant possible que certaines de nos questions restent sans réponse. Ça, c'est aussi la réalité. C'est ce que Paul disait dans 1 Corinthiens 13, verset 12. Il se dit aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Nous n'aurons pas de réponse à toutes nos questions, mais nous pouvons avoir foi en Dieu. Et il est important, me semble-t-il, de soigner notre santé spirituelle. Un corps en bonne santé, on sait qu'il est moins sensible au virus parce qu'il peut combattre les infections mineures avant qu'elles ne deviennent graves. Et sur le plan de la foi, je pense que de la même manière, une foi qui est solide et bien ancrée sera plus à même de faire face aux doutes avant qu'ils ne viennent nous envahir et nous menacent de nous submerger et de submerger nos défenses. D'où l'importance de prendre du temps, de lire, d'étudier la parole de Dieu. Jésus a répondu à Jean-Baptiste de quelle manière ? En lui rappelant les vérités qui étaient dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que viendront des jours mauvais, des temps difficiles.
la Bible nous dit que le diable cherche à semer le doute dans notre esprit, comme il l'a fait avec Adam et Ève dans la Genèse, quand il leur a dit « Mais Dieu a-t-il réellement dit ?» Alors nous devons nous saisir des vérités de la parole de Dieu, nous saisir des armes spirituelles que Dieu nous a données, que l'on trouve mentionnées dans Éphésiens chapitre 6. Et dans ces armes, il y a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, qui nous permet de lutter contre les mensonges du diable. Parce que tu as cru, a dit Jésus à Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Parce que tu as vu, tu as cru. On peut être tenté de vouloir voir des miracles pour croire. Mais ce n'est pas l'attitude demandée par Jésus. Il dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Parce que la foi, ce n'est pas une histoire de sentiments. La foi, c'est quand on place sa confiance en celui qui est digne de confiance, dans celui qui est le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, et qui est notre bon Père céleste. Alors nous sommes invités à marcher par la foi et non pas par la vue. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier pour Thomas, un homme que tu avais choisi et qui était si franc, si direct, et qui exprimait à la fois son attachement, mais aussi ses doutes, et que tu as amené à la foi dans une foi encore plus grande. Et Seigneur, je veux te prier, Seigneur, ce matin. Tu connais nos cœurs, tu connais nos convictions, mais tu connais peut-être nos doutes, les réponses que nous cherchons pour comprendre pourquoi certaines choses arrivent ou nous arrivent. Et Seigneur, je veux te prier que tu nous aides à ne pas garder ces doutes, devenir un mur entre toi et nous, mais que ce soit une porte que nous franchissions pour aller chercher auprès de toi les réponses, Seigneur, pour nous rapprocher de toi et te confesser comme Sauveur et Seigneur. Merci parce que en toi est la vie, en toi est la paix, en toi est la joie. Et en toi, Seigneur, nous pouvons persévérer dans la vie qui est la nôtre. Nous savons que nous n'aurons pas toute réponse à nos questions, mais nous savons que tu es là, présent avec nous, quand nous plaçons notre foi en toi. Alors Seigneur, merci. Merci Seigneur de venir encore nous révéler la vérité de ta parole dans nos cœurs, que nous puissions y chercher cet affermissement, ces éléments qui sont le socle, Seigneur, un socle qui sera solide pour avancer dans la vie. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Nous croyons, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Viens nous aider, Seigneur, à vraiment, à chaque instant, placer notre confiance en toi et dans ta parole, Seigneur. Alors, béni sois-tu, toi le Dieu qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui vient pour nous accompagner dans ce chemin de foi au travers de la mort de Christ à la croix. Merci encore de ta bonté. Merci encore de ce que tu veux nous accompagner dans nos doutes, dans nos questions. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen.